J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time. On va parler des Sarah. Donc excuse-moi si toi tu t'appelles Sarah et que je ne te connais pas, voilà, ne te sens pas forcément visée. Mais je dois vous parler d'une période de ma vie où j'ai eu une malédiction contre les Sarah. Les Sarah me voulaient du mal. Ça fait quelques années que cette malédiction est terminée, il me semble. J'espère. Nous allons commencer par le début, forcément. Je devais avoir 16 ans et je me mets avec un garçon qu'on va appeler Jordan. Les sentiments étaient là, et lui il était très amoureux de moi, je peux le dire. Genre je l'ai fait galérer pendant des mois, j'ai reçu des lettres d'amour, mais à un moment donné il a dû avoir un court-circuit dans le cerveau et c'est là que tout a commencé, que tout mon cauchemar a débuté. C'était une catastrophe. J'en reviens pas, je m'en remets pas, je te le dis. Franchement, je sais plus comment j'ai découvert le poteau rose. Tout se sait. Donc quand vous faites quelque chose de mal, un jour ça vous retombera dessus et on saura la vérité. Donc pas la peine de... Un jour, il va dans son quartier, là, son lotissement, fumer des cigarettes et discuter avec une amie. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne peux même pas l'imaginer. Je peux pas, court-circuiter. La soirée se termine qu'elle finit par lui faire une petite gâterie. Donc je vous passerai les détails, voilà. Donc je demande comment s'appelle cette jeune demoiselle. Sarah, enchantée Sarah. Et c'est là où j'ai dû dormir. Et pendant mon sommeil j'ai dû signer un contrat, un pacte, je sais pas, comme quoi les Sarah vont me pourrir la vie pendant plusieurs années, tu vois. Je sais pas, je vois que ça comme explication. Franchement j'ai beau retourner la situation dans tous les sens, mais je ne comprends pas. Donc cette fameuse histoire se passe, la vie continue, on reprend du poil de la bête. Quelques années plus tard, excusez-moi, je rencontre un jeune homme qui s'appelle, on va l'appeler Aaron. Je rencontre Aaron dans mes années d'internat. Moi j'étais dans l'internat de son lycée parce qu'il n'y avait plus de place dans mon lycée. Je tombe sous le charme d'Aaron. C'était vraiment mignon tous les deux, on était mignons. On prenait le petit déjeuner ensemble, j'allais le chercher le matin, après les cours, on se voyait du coup dans son lycée. Voilà. C'était très bien, très beau. On a même passé des soirées ensemble. Le pire c'est qu'on a passé déjà des soirées ensemble avec des amis. Un jour j'étais dans ses bras et là il y a un signe du destin. Casse-toi Cécile, casse-toi. Et je me suis pas cassée, j'ai rien. J'ai la nièce totale, je n'ai rien vu venir. Un pote arrive vers Aaron et dit il y a Sarah qui arrive. Ou Aaron se détache de moi et me dit je reviens. D'accord, moi je vais voir mes copines, je continue ma vie, je rigole, tout ça. Et moi j'ai rien vu. Moi. Oh god que tu es. J'ai rien vu, on continue notre histoire, heureuse comme Jaja. Et une après-midi, parmi tant d'autres, nous allons comme tous les après-midi avec mes amis au parc pour boire. Tous les mercredis après-midi, il y avait une bouteille de mousseux et de la bière 8-6, tu vois notre budget de l'époque, que là-bas il n'y avait pas grand chose d'autre à faire. Puis il y a un appel téléphonique d'un numéro que je ne connais pas. Allô bonjour, qui est-ce? Et là une voix d'un jeune homme qui me dit, que je ne connais pas. Oui, alors c'est pour sucer la bite. Tout ça. On m'a jamais fait cette blague. Il me dit bah si, j'ai vu ton numéro au parc et du coup je voulais savoir quand est-ce que t'étais dispo pour faire une gâterie. Tu as vu mon numéro, mais comment ça, explique-moi. Et il me dit que dans le parc où j'étais en train de boire justement, il y avait mon numéro. Putain de point avec mon numéro. Là je commence à me lever, un peu saoul en plus. Moi et mes amis en mode enquêteur, on retourne le parc, on ne le trouve pas. On revient au point de départ, on se rassoit, je penche ma tête en mode désespoir et je vois écrit pute de points avec mon numéro. C'était écrit juste à côté de moi. Je me fissure. Du coup, je barre au marqueur. J'étais très énervée. Je raconte ça à Aaron et il n'a pas l'air très surpris, tu vois. Et par la suite, j'apprends que cet Aaron avait déjà une copine depuis plusieurs années. Je crois 3 ans qu'il était avec elle en même temps que moi. Et elle s'appelle comment? Sarah. Et là, je commence à m'inquiéter. J'ai dit... Comment te dire que bon déjà avec ce jeune homme c'est terminé et c'est terminé avec elle du coup voilà, de perdre de coup il a tout perdu. La vie continue, les années passent encore et je rencontre un nouveau jeune homme et là c'est la première fois que ça m'arrivait un coup de foot. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé mais un coup de foot, c'est à dire que t'es là avec tes amis et un autre groupe d'amis arrive que tu ne connais pas et là pouf,
je deviens rouge, muette, je ne peux plus parler. Et quand on me parle, je bégaye. Donc vous voulez pas que je parle, tu vois. Mais au fil en aiguille, je me suis mis avec lui. J'étais heureuse. C'était magnifique, fantastique, féerique, tout ce que tu peux. Amoureuse comme Jaja. Et j'apprends. Ça me fait chier de raconter cette dernière histoire parce que pas que les gens prennent ça pour lui ou contre lui, parce que pas du tout. Mais c'est ce qui s'est passé, je suis désolée. Et là, j'apprends, plus par quel moyen, je crois de par lui-même, hein, lui est très franc, par contre, très franc, où il me dit que il voit quelqu'un d'autre que moi aussi, c'est-à-dire il voit moi et quelqu'un d'autre, qu'il est amoureux des deux, donc de moi et de ce quelqu'un d'autre, qui couche avec moi et ce quelqu'un d'autre. Là, ça commence à faire beaucoup, tu te dis, mais moi je suis amoureuse de toi, j'ai eu un coup de foudre, tu peux pas me faire ça, non. Cette personne s'appelait Sarah. Je me rappelle que j'avais une amie au bout de la deuxième Sarah qui m'a dit jamais 203 ma chérie. Et ben elle avait raison, tu vois. Sarah il s'appelle. Et là je me suis dit mais c'est une grosse blague. Là c'est... Comme c'est un coup de foudre, franchement ça m'était jamais arrivé. Et ben j'ai pas dit ben c'est bon, c'est quoi, je me calme. J'ai dit ah ouais. Mais tu vas voir qui tu vas choisir moi. Et du coup je me suis battue, j'ai rien lâché. Au final c'est moi qui ai gagné. Je tiens à préciser quand même. Mais elle m'a mis la misère, la zermie celle-là. J'ai pas donné de nom à ce troisième personnage. Donc on va l'appeler Jérôme. C'est très moche comme prénom ça. Bon désolée s'il y a des Jérôme qui me regardent. Je savais pas que ça allait être aussi compliqué à faire ce truc. Bref, au final j'ai eu Jérôme. Et Jérôme faisait du théâtre. Et Jérôme m'a invité à venir voir sa pièce de théâtre. Cette Sarah faisait du théâtre aussi. Avec lui, c'est un foufou forcément. Et la pièce en gros, Jérôme et cette meuf joue le mari et la femme, le couple quoi. Et moi je suis là et je vois ça, je te jure que ma mâchoire est arrivée jusqu'en bas. Elle a rebondi, elle est revenue, elle m'a claqué le visage. Et je dois faire bonne figure, genre c'était super. C'était super. C'était horrible et je souhaite à personne de ressentir ça, de faire bonne figure alors que t'as juste envie de chialer ta mère et de partir en courant. Bref, au final, au fur et à mesure, cette Sarah, elle s'est envolée. C'est moi qui ai gagné, c'est moi. C'était mon coup de foudre, ok. Et au final, on a vécu une très belle histoire. Bon, ça s'est terminé aujourd'hui, mais voilà. Après ça, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un que ça allait donner une histoire, tu vois, je dis au début, avant que ce soit concret. Sinon, t'as une ex qui s'appelle Sarah, ou une meilleure amie, ou une amie qui s'appelle Sarah, juste pour savoir. On m'a toujours dit non, du coup ça va. Je me dis, wow. En fait, ce que je doute sur la malédiction, si elle est terminée ou pas, c'est que je fais le laser des aisselles. Et la dame qui me fait le laser des aisselles, elle s'appelle Sarah. Elle est très gentille, hein. Mais inconsciemment, elle me fait du mal, parce que le laser, moi, ça me défonce. Hein. Ça me... Donc c'est quand même une Sarah qui me fait du mal. Donc pas de la même manière, mais mal quand même. Du coup j'ai un peu peur parce que quand j'aurai fini mes séances, une autre Sarah va rentrer dans ma vie, m'arraver la gueule, je sais pas. Je suis en suspense. J'espère que cette histoire t'aura plu. Bon, elle me traumatise. Je vais raconter parce que c'est quand même fou que des Sarah se mettent contre moi comme ça au fil de ma vie. Et c'est pour ça que je la raconte, mais c'est pas pour du tout pour clasher des gens ou clasher mes anciens compagnons d'Unza. Et voilà. On reste forte et digne. Et on se retrouve bientôt, hein, comme d'habitude.